Axel Red et sa fille Janelle sont avec nous pour parler d'abord de l'actualité d'Axel Red et puis de leur actualité à toutes les deux parce que elles vont se donner en spectacle, si j'ose dire, pour L'Homme Gagne mercredi et vendredi à Bruxelles. Bonjour Axel. Bonjour. Alors 2023 c'est une drôle d'année parce que c'est les 30 ans du premier album, c'est un long chemin parcouru. Effectivement. On a décidé de le faire sur 2 ans parce que on n'a pas pu tout faire cette année-ci. On a fait quelques concerts avec 40 violons, il y avait le cuivre, il y avait les chœurs, il y avait mon band qui est incroyable avec Daniel Romeo à la basse. Mais là, on sort encore un best-of pour la fin de l'année avec un nouveau titre et quelques chansons retravaillées. Et on va continuer la tournée en France. Donc on a décidé de faire les 30 ans sur 2 ans. Et puis il y aura aussi un concert pour Noël comme l'année dernière. Et il y aura aussi la tournée de Noël comme l'année dernière. J'aime trop ça. Alors j'ai regardé le rôle que vous allez jouer, que vous allez interpréter pour L'Homme Gagne mercredi et vendredi, est celui du héros. Et j'ai regardé, le héros c'est historiquement le messager, donc le porteur de nouvelles et porte-parole d'œuvres humanitaires. Ça c'est un job que vous connaissez bien, Axel Red. Oui, mais en fait, je suis excitée comme une puce, en fait. Comme un enfant. On a essayé les vêtements l'autre jour et voilà, ça m'amuse beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup l'histoire. Mais en fait, il y a Janelle qui est l'actrice, donc en fait, c'est plus logique que le rôle d'acteur. Le rôle d'acteur, c'est plus logique pour elle, mais voilà, donc je trouve ça très très chouette de le faire avec elle. Alors vous allez vous retrouver en costume toutes les deux. Bonjour Janelle. Bon. Mais quel est le rôle de l'une et de l'autre? Donc Axel, elle, sera donc le héros, le messager, et vous, Janelle? En fait, on sera toutes les trois narratrices. Et donc on va conter l'histoire dans une langue différente. Donc ma maman le fait en français, moi je le fais en anglais. Et donc maman est l'invitée d'honneur, mais on a le même rôle. On va présenter tous les groupes qui arrivent sur la Grand Place. Tous les groupes différents de la parade. Alors c'est une habitude quand même de longue date chez les Red Vaness, puisque c'est le nom de famille, de faire des choses en famille, parce que vous aviez déjà été sur des albums de maman, non? Oui, on a participé toutes les trois sur 2 chansons de l'album et on a fait la tournée. Elle avait dit que si on le faisait assez bien, on pouvait monter sur scène. Donc on a accepté le challenge et c'était vraiment super chouette. Enfin, j'aime bien travailler ensemble. Pour l'une comme pour l'autre, participer à L'Homme Gagne, donc à cette représentation, cette double représentation historique liée à la période de Charles Quint notamment, ça a été un travail. Je veux dire, vous avez dû vous documenter pour rentrer dans vos personnages. En fait, on a quand même eu envie de savoir de quoi on parle. Et j'ai cherché aussi avec Janelle, parce qu'on est assez féministe, on a cherché les femmes là-dedans, et si on pouvait pas leur donner un peu de plus de... Oui, parce que cette année, ils ont choisi 3 femmes. L'année dernière, la personne qui le faisait en anglais, c'était Bart Kruisman, qui est un humoriste flamand. Et donc là, cette année, ils voulaient mettre 3 femmes à l'honneur. Et donc, ça nous tient à cœur, je pense, toutes les deux. Ouais, c'est en costume, et c'est en costume d'époque. Donc, c'est carrément des draperies. Ce sont des robes assez lourdes, en fait, que vous allez porter. C'est magnifique. C'est impressionnant. Janelle, tu as déjà porté une robe de l'époque, parce que dans le film où tu jouais avec Audrey Tautou, dans le film de Tran Anung, elle avait déjà une robe d'époque. Mais moi, je dois dire que c'est la première fois, et je suis, comme je le disais tout à l'heure, je sens comme un enfant. Je suis excitée, comme voilà. Les tissus sont chics. C'est pas trop lourd justement parce que c'est massif ces tissus-là. C'est très lourd. On l'a essayé, c'est très lourd. C'est comme un rideau en fait qu'on porte. Mais ça donne aussi, je trouve, une autre signification à ce rôle justement de savoir comment les femmes devaient vivre à cette époque-là, ce qu'elles portaient, comment ça affectait leur mouvement. Leur liberté au final, donc c'est intéressant. Vous allez porter un message humanitaire, ou bien c'est juste, enfin entre guillemets, un rôle de narratrice où vous allez glisser des choses à vous dedans? Je pense qu'on va quand même glisser quelques petits trucs. Et on peut pas s'en empêcher. L'une et l'autre alors? Oui, mais parce que en fait, Janelle a déjà décidé, c'est pas nécessaire de faire la traduction littéraire de ce que moi je dis en français. Donc je veux dire à chacune qui a envie de glisser quelques petites idées, c'est tout le plaisir en fait de la préparation, je pense. Alors il va y avoir du monde sur la Grand Place mercredi et samedi, c'est 1400 figurants, je pense. Donc c'est quand même
énorme avec des drapeaux. Il y a plein de choses. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Vous avez déjà eu des répétitions ou pas encore? On n'a pas eu de répétition. En fait, une vraie répétition générale n'est pas possible parce qu'on est trop nombreux, ça prend trop de place. Mais on sait déjà exactement quand même quel est le déroulement et tout ça. Un spectacle auquel vous aviez déjà assisté en famille, hein? Oui. Parce que je trouve que chaque Belge devrait assister, hein. Chaque Européen, parce que c'est notre histoire. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est chouette d'avoir quelqu'un de cette nouvelle génération comme Janelle, parce que d'ailleurs, c'est Janelle qui peut raconter ça, l'importance. Déjà, je trouve ça intéressant que ce soit déjà dans les deux langues de notre pays, français, néerlandais, et que ce soit aussi en anglais, parce que du coup, ça attire aussi d'autres personnes à l'international. Et on apporte aussi beaucoup d'importance, dans ma génération, je pense, on porte beaucoup d'importance à tout ce qui est identité culturelle, dans tout, et à la connaissance des langues aussi, hein, ça ouvre des portes, hein. Oui, de nos racines, c'est très important, et donc je trouve que c'est un beau message de participer à ça. On peut venir vous écouter et vous voir, plus tous les autres. Il y a aussi Thomas de Bergeyck en maître de cérémonie et Fred Dubus aussi, le dessinateur et caricaturiste. Et 1400 participants donc sur la Grand Place mercredi et vendredi. Les infos, les tickets sur homegang.be. Janelle, on connaît les projets de maman pour 2023. Les vôtres, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourra voir bientôt au cinéma, au théâtre, à la télé? J'ai un tournage qui commence bientôt. On commence normalement, c'est prévu fin 2023, et donc je pense que l'année d'après ce sera en salle. Ouais. C'est un long métrage qui s'appelle Culte. C'est réalisé par Thomas Ancora, qui est acteur et réalisateur belge, et donc voilà. Donc c'est pas tout de suite, mais c'est prochainement. On va suivre ça évidemment. Bon amusement toutes les deux, donc mercredi et vendredi sur la Grand Place. Je croise les doigts pour que le ciel soit avec nous. Ouais. Et vous voulez rajouter quelque chose, Axel? Non, on veut beaucoup de monde, parce que voilà, je veux dire, pour une fois que c'est pas virtuel, mais que c'est du réel. Spectacle vivant, ouais.